Voilà une consultation qui a un mérite. Elle reflète bien la situation politique en France, ce que j'ai appelé un non-événement. Pourquoi? Parce qu'il y a deux blocs qui s'affrontent, ceux qui sont encore entretenus dans l'illusion que le vote a une utilité et la grande majorité, c'est-à-dire ce que ne vous diront jamais les médias aux ordres, 58% des Français en âge de voter, cette grande majorité qui ne se fait plus aucune illusion sur l'utilité, ou je dirais sur l'inutilité de ce système politique français, qui a eu sa raison d'être à un moment où un homme politique était à la hauteur, avait la dimension, possédait les qualités pour faire fonctionner ce système dans des conditions optimales. C'est le général de Gaulle. Après lui, plus personne. Ils ont détricoté tout ce système pour en tirer des avantages personnels, pour transmettre parcelle après parcelle ce pouvoir à des intérêts privés, notamment la banque Rothschild. C'est ainsi que nous avons eu deux présidents rothschildiens, Pompidou, qui n'était pas très apprécié d'ailleurs de Gaulle, et ensuite celui que nous subissons depuis plus de 5 ans maintenant, Macron. Alors effectivement, ces élections législatives du 19 juin reflètent bien la situation politique française, c'est-à-dire cette espèce de chaos qui ne veut pas dire son nom, parce qu'il n'y a pas une force déterminante pour mettre de l'ordre et faire triompher les plus belles valeurs humaines. La France insoumise portait ces valeurs, a cru qu'elle parviendrait à ses fins sous la direction, sous la houlette de son brillant tribun Mélenchon. Mais les résultats sont là. La France insoumise, au sein de la NUP, cette coalition de circonstances qui est arrivée bien trop tard pour faire changer les choses, pour basculer dans un autre système politique, eh bien cette NUP a échoué, tout en obtenant un résultat qui est appréciable puisqu'elle devient la première force d'opposition, je vais revenir après sur les chiffres, au sein de l'Assemblée nationale. Mais ça sera largement insuffisant. Ce serait très suffisant pour engager la procédure de destitution qui impose que 58 députés au moins signent cet engagement de procédure de destitution contre Macron. Car l'objectif, pour moi et pour des millions de Français qui se sont abstenus ou qui ne se sont pas exprimés, bien c'est de se débarrasser le plus vite possible de l'importun, de l'imposteur, du freluquet, du foutriquet. On ne change pas. On a identifié ce personnage comme étant un personnage extrêmement nuisible aux Français, à la France, à la nation. Voyons, un personnage identifié pour ce qu'il est par tous les chefs d'État sérieux, solides sur la planète. Donc voilà, je vais y revenir. Il y a en France 58% de Français en âge de voter qui ne s'expriment pas, soit qu'ils se sont abstenus, soit qu'ils sont allés voter, mais ont voté blanc ou nul. Il y a 51,4 millions de Français en âge de voter. Il n'y en a que 48,7 millions d'inscrits. Donc, si on s'en tient aux chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, eh bien, on a dépassé au cours de ce deuxième tour des élections législatives le taux d'abstention du premier tour, qui était de 52,49%, pour atteindre aujourd'hui plus de 53%. Mais encore une fois, la réalité, c'est celle que je vous communique. C'est-à-dire que vous avez en France un peuple. Il y a combien? 68 millions de Français. Il y a 51,4 millions de Français qui ont plus de 18 ans, qui ont la capacité de voter. C'est cela qui nous intéresse.
Ce ne sont pas ceux qui sont forcément inscrits, c'est l'ensemble des Français, c'est leur opinion qui compte. Donc s'ils se désintéressent de la chose publique, c'est qu'il y a une raison de fond, il y a un malaise profond que se gardent bien de résoudre tous ces politiciens. Comme je l'avais écrit dans un bouquin il y a plus de 10 ans, la République est devenue la vache à lait des parlementaires, du système politique. Donc on en a la traduction ici. Alors voilà, ce que j'apprécie, c'est qu'effectivement, ce non-événement donne une photographie exacte du désintérêt des Français pour la politique telle qu'elle est pratiquée en France, pour ne pas parler de désertion des Français par rapport à toute cette mascarade, tout cet enfumage, tout ce verbiage qui n'aboutit que rarement à des réalisations concrètes bénéfiques pour les Français. Il y a eu un précédent, un président de la République n'a pas bénéficié d'une majorité absolue après son élection ou sa réélection. C'est Mitterrand en 1988. Quand il est élu en 1988, Mitterrand a une chambre des députés qui lui est opposée, qui est dominée par le RPR de l'époque. Eh bien, il dissout l'Assemblée nationale, mais il ne retrouve pas de majorité absolue. Il a à l'Assemblée nationale une majorité relative, mais quand même avec un groupe socialiste qui est dominant. Il lui manque quelques dizaines de voix pour faire passer ses projets. Mais n'empêche, cette période-là a été marquée par une succession de premiers ministres, la dernière en date étant Édith Cresson. Un mot donc sur les résultats. Ensemble, c'est le mouvement majoritaire qui devait porter au pinacle Macron. Plouf, plouf. Alors là, c'est vraiment le rejet exprimé, parce que lorsque M. Macron pouvait se vanter de compter sur 314 députés, la répression en marche, oui, LREM, c'est la répression en marche, hein, on l'a vu, hein, il a tellement tabassé, massacré, éborgné de gilets jaunes et de manifestants qu'on peut normalement lui attribuer cette appellation. La répression en marche de Macron pouvait compter en 2017 sur 314 députés. À elle seule, à lui seul, ce groupe. Il plonge à 160. Vous avez bien entendu, 160 députés. Alors bien, ce groupe-là, qui s'est constitué, qui s'appelle Ensemble, bon, c'est le groupe de Macron à l'occasion de ces élections législatives, obtient au total 245, parce qu'on y ajoute les résultats du Modem, qui lui aussi passe de 57 à 45 élus, et de ce nouveau mouvement politique dirigé par un certain Édouard Philippe, qui manifeste d'ores et déjà ses ambitions. Il aimerait bien, quand vous me comprenez, évacuer le Macron, et ce groupe Horizon obtient 45 députés. Alors, Édouard Philippe, c'est un transfuge des Républicains, il faut bien savoir ça. Bon, donc ils obtiennent 245 députés. Macron peut compter sur 245, insuffisant. Il faut 289 députés sur 577 pour obtenir la majorité absolue. Donc Macron se trouve avec une majorité, comme on dit, relative, et il devra, que ça lui plaise ou non, composer. Avec qui? Voilà la grande question. Parce que d'ores et déjà, il y a des lumières au sein de les Républicains. Vous vous souvenez de Copé, qui nous avait gratifié d'un duel épique contre Fillon pour prendre le pouvoir sur ce qui s'appelait encore à l'époque l'UMP. Eh bien voilà Copé qui lance à ses amis les Républicains: il faut que nous passions des accords de gouvernement, un pacte de gouvernement avec Macron, tout en le critiquant vivement. Vous voyez un petit peu, mais les places sont tellement attirantes, les places à obtenir un portefeuille, vous savez, un Marocain de ministre. Le Marocain, vous savez, c'est le sac en cuir, hein.
ça attire beaucoup, surtout un type comme Copé. Bon, qui doit être, je crois, député maire de Meaux. Donc voilà la situation. Alors, avec qui peut-il gouverner Macron? Avec la NUP? Non. Probablement, peut-être avec une de ses composantes. J'explique. Parce que la NUP, qui pensait pouvoir obtenir la majorité, ne l'obtient pas. Ça ne me réjouit pas, parce qu'il y avait de très belles avancées sociales. Ça ne me réjouit pas du tout. Mais il y avait une grosse inquiétude sur la politique sanitaire, parce que la NUP s'apprêtait à appliquer exactement la même politique sanitaire extrêmement contraignante contre les Français, celle que mène Macron de façon criminelle. C'est ce que je dis, criminelle, en fonction des informations que nous détenons. Donc la NUP, elle n'obtient que 131 sièges. Mais elle est, cette NUP, le premier parti d'opposition dans l'Assemblée nationale nouvellement élue. La France Insoumise a obtenu 75 sièges. Très beau résultat de la France Insoumise, notamment dans la ceinture de l'Est parisien. Là, la France Insoumise fait carton plein. Résultat également remarquable dans les pays et territoires et départements d'outre-mer où la France Insoumise rafle la quasi-totalité des sièges de députés. Donc 75 élus. Le Parti Socialiste en obtient 20. Il en avait 29 dans la précédente assemblée. Les faux écolos, Europe Écologie Les Verts de Cohn-Bendit et de Jadot, parce qu'il faut quand même dire les choses, qui sont farouchement pour l'injection, la vaccination, même pour les enfants, obtiennent 20 sièges. Les écolos n'avaient qu'un siège dans l'ancienne Assemblée nationale. Et le PC, lui, qui avait obtenu 12 sièges en 2017, recule à 10 sièges. Il avait pu constituer par une alliance un groupe à l'Assemblée nationale avec 15 députés. Avec qui donc Macron peut-il gouverner? Eh bien, théoriquement pas avec la NUP, mais comme la NUP n'est qu'une coalition de circonstances, ces députés siégeront sous leur propre bannière, la bannière de leur parti. Je m'explique. Le PS va constituer un groupe PS à l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'il faut bien comprendre, d'après ce que ces gens ont expliqué au moment de la promotion de la NUP. Idem pour les faux écolos qui auront leur groupe à l'Assemblée nationale. Donc ils essaieront, tant bien que mal, de voter de concert, au minimum en se concertant. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait trahison. Il n'est pas exclu que et le PS et Europe Écologie Les Verts, qui représentent à eux de 40 députés, apportent leur soutien ponctuel à Macron. Trahison, c'est ce que je vous expliquais dans mes précédentes vidéos. Les trahisons sont là, hein, elles fermentent, elles sont là, ça fermente, ça va éclore à un moment donné, hein, quand on connaît la psychologie, la personnalité des gens, hein, qui sont soit socialistes, soit faux écolos. On peut deviner à l'avance qu'il y aura ce genre de trahison, notamment en ce qui concerne la gestion de ce que j'appelle une fausse crise, point de suspension. Alors revenons. Avec qui peut-il gouverner, Macron? Eh bien peut-être avec les Républicains, puisque Copé appelle à un accord de gouvernement avec Macron, Jean-François Copé. Mais Christian Jacob, le président des Républicains, lui, n'en l'entend pas de cette oreille, pas du tout. Nous restons un groupe d'opposition. Le problème pour les Républicains, c'est qu'il a été trahi par des personnalités telles que Darmanin, mais ça ne surprend pas, la trahison de Darmanin, vous savez, bon, ça c'est probablement dans sa nature. Celle effectivement de Bruno Le Maire, celle d'Édouard Philippe. Donc les Républicains en payent les conséquences dans cette consultation législative. Parce que les Républicains sauvent peut-être les apparences, mais ils chutent de 103 députés sur lesquels ils pouvaient compter dans l'Assemblée de 2017 jusqu'à 2022 à aujourd'hui 61 députés seulement. Autre parti qui tombe en lambeaux, c'est l'UDI.
l'UDI de Jean-Christophe Lagarde, un pro-vaccin à fond, pour l'obligation et pour l'obligation, si vous voulez, de force. Il l'a exprimé. Ben, il paye les conséquences de ses prises de position. Je vais en dire un mot pour la France insoumise. L'UDI, donc, qui passe de 19 à 3. Le score le plus impressionnant, il faut le dire, c'est le score du Rassemblement national. Marine Le Pen a été brillamment réélue avec plus de 60% à Hénin-Beaumont, dans le Nord. Plus de 60%. Ça veut dire que le Rassemblement national trouve un écho. Les positionnements du Rassemblement national, pour les gens, même s'il y a beaucoup à discuter, moi ce n'est pas ma tasse de thé dans l'ensemble, mais ils trouvent un écho. Ce sont des Français qui se reconnaissent davantage dans les prises de position du Rassemblement national que dans les prises de position de certains partis dits socialistes, voire humanistes. Macron vient de se prendre quand même une défaite mémorable, une belle déculottée. Voilà. Il a perdu. Là, on ne sait pas comment il va pouvoir s'en sortir, parce que, de toute façon, il n'y a pas 36 issues. Soit il passe des accords, soit on va vers une crise de régime, soit il décide à un moment ou un autre de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale, pour essayer de néanmoins convaincre les Français qu'il a besoin d'une majorité absolue pour gouverner et enfoncer la France encore plus profondément dans les abysses de sa perte définitive, de sa disparition définitive. Ne perdez pas de vue que ce monsieur n'est pas à sa place. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui était placé par les oligarques, par les ultra-riches, par le monde de la finance. Ce monsieur qui se permet encore de lancer « La France doit être plus européenne ». Il veut bien donc dissoudre la France. Voilà pourquoi j'ai soutenu et je soutiens encore les souverainistes qui sont malheureusement les grands absents de cette consultation. Nous n'avons rien à faire dans cette Europe de la corruption, des ultra-riches, des profiteurs. Nous n'avons rien à faire. Nous avons à faire dans une Europe des peuples, une Europe qui conserve les identités de chaque peuple. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Donc, il y a dès aujourd'hui, je pense, une crise de régime. Bien sûr, ce résultat est très appréciable parce qu'il arrive en contrepoint du résultat de l'élection présidentielle. Je suis un de ceux qui pensent qu'il y a eu fraude massive pour l'élection de Macron. En tout cas, on le suppose, on a de très forts soupçons. Parce que vous voyez bien que ces résultats des élections législatives contredisent la victoire, entre guillemets, de Macron. Il y a un phénomène de rejet massif. Ce que traduit ce vote des élections législatives, eh bien c'est ce qu'aurait dû traduire le vote de l'élection présidentielle si, et c'est là je reviens à la NUP, si ces partis dits de gauche ou humanistes s'étaient mis d'accord sur un nom à opposer à Macron. Auquel cas, cet accord nous aurait permis peut-être d'avoir un Mélenchon, aussi décrié soit-il, mais un Mélenchon, président de la République. Et aujourd'hui, nous aurions probablement une vraie majorité humaniste de gauche à laquelle j'aurais souhaité que s'associent des souverainistes. Mais ça n'a pas été le cas. La tambouille politicienne, il l'a emporté sur les intérêts des Français. Alors comment voulez-vous accorder du crédit aujourd'hui? Ils n'ont pas gagné leur pari. Mélenchon, je le regrette pour lui, il n'a pas gagné son pari d'obtenir la majorité absolue. Pour cette raison, et pour une autre raison, il est resté sourd. Pourquoi? Sourd à quoi? Sourd au fait que des millions de gens comme moi se battent contre la politique sanitaire criminelle de Macron. Ils ont fait l'impasse là-dessus. Laissant de côté, non seulement moi, mais des millions de gens qui auraient aimé avoir une position extrêmement ferme, extrêmement claire, car c'était vraiment un sujet de société majeur, prioritaire, cette histoire sanitaire. Non, on n'en parle pas. À mi-mot, faut pas déranger. Faut pas déranger qui?
ils ont vraiment raté là l'occasion d'entraîner derrière eux 1, voire 2 millions de votes supplémentaires. Mais ils ont refroidi. Les souverainistes étaient beaucoup plus en phase sur cette question sanitaire avec les gens. Beaucoup plus en phase que la France insoumise, par exemple. Grosse erreur de parcours. Ça n'est pas faute de les avoir alertés, prévenus, titillés, bousculés personnellement. Non, ils sont restés sourds. Sourds à mes modestes appels. Le résultat, il est là. C'est qu'ils ne peuvent pas dépasser le score qu'ils ont obtenu, aussi appréciable soit-il. Alors il leur reste une chose pour sauver l'honneur, c'est de s'engager dans la destitution de Macron. C'est ce qu'attendent des millions de gens. Ce type n'est pas à sa place. Ce type salit l'image de la France, flétrit la réputation de la France. Il fait beaucoup de mal aux Français. Il ne gouverne pas pour les Français, on le sait. Vous le savez, ils le savent. Donc il n'y a plus à mettre de gants. Il n'y a plus à sombrer dans cette forme de diplomatie soi-disant de bonne aloi entre politiques. Non. Il faut savoir ce que l'on veut. Veut-on aider les gens à vivre dans un bien-être maximum? Ça n'est pas seulement dans un programme qu'il faut le dire ou l'inscrire. C'est ce que la France insoumise a fait, l'Union populaire a fait. C'est dans les actes. Dans les actes. Alors maintenant, vous avez les mains libres et vous constituez, vous, la NUP, une force, la première force d'opposition. Eh bien, faites-en bon usage. Rejoignez tous ceux qui ont souffert de cette gestion, de cette crise, qui a été instrumentalisée par Macron. Pourquoi? Pour semer la peur, la psychose, sachant que cette peur, cette psychose s'emparerait prioritairement de personnes fragiles, notamment les personnes âgées, qui ont été dupées, qui continuent à être dupées. Alors si vous ajoutez à ça le fait que, il y a 70% des 18-34 ans qui ne sont pas allés voter. 70%. À mon époque, pardonnez-moi, je ne veux pas paraître un vieux rabat-joie, mais à mon époque, la politisation, elle commençait au collège. J'ai vécu les événements en 1968 au collège. Nous étions tous politisés dans le bon sens du terme, c'est-à-dire nous devions nous intéresser, nos professeurs de français ou d'histoire nous incitaient à nous intéresser à l'histoire de notre pays, à l'histoire du monde, à la politique. Ce n'est plus le cas. Lorsque j'ai fait X vidéos sur l'addiction au smartphone, le smartphone, une invention merveilleuse, mais qui est détournée de son objet, à dessein, parce qu'on veut profiter, on veut vous manipuler. Le smartphone est devenu l'âme virtuelle de substitution de tous ces jeunes-là. Ils ne peuvent plus s'en passer, ils ont perdu toute identité. Comment voulez-vous qu'ils deviennent des citoyens motivés par la vie de leur pays ? Ces gens qui vivent dans le virtuel en permanence, c'est-à-dire les 18-34 ans, ne s'intéressent plus au réel, mais le réel va revenir à leur face comme un boomerang avec une violence terrible et ils n'auront aucune réponse à apporter quand nos générations auront disparu. Ils vont être anéantis, transformés en zombies, du fait de structures mentales totalement altérées. C'est le but du nouvel ordre mondial, c'est le but de Macron, de transformer les gens en êtres idiots, imbéciles, en couards, en poltrons, incapables de réagir, incapables du moindre discernement. Eh bien, ce non-événement reste un non-événement, mais néanmoins, il est porteur d'espoir parce qu'il ouvre la perspective d'une crise politique majeure en France. Si le nouveau grand parti d'opposition qui s'appelle la NUP joue véritablement son rôle et bouscule ce régime infâme. J'ai entendu Adrien Quatennens, excellent député de la France insoumise du Nord, expliquer qu'il déposerait une motion de censure dès le 5 juillet. J'applaudis. Mais ça ne doit être qu'une étape. Il faut renverser Macron, en respectant les institutions, soit, mais il faut le renverser. Donc,
Entendez-vous pour le destituer? L'Assemblée nationale dans son ensemble en a désormais la capacité puisque Macron est minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc un vote de destitution est tout à fait possible s'il y a accord entre la NUP, entre les Républicains et tous les autres opposants qui sont réunis majoritaires contre Macron. Voilà ce qu'attendent les Français, une majorité de Français. Débarrassez-nous de Macron au plus vite. Mettez-vous en relation avec François Asselineau, il a un dossier comme ça sur Macron, sur les manquements graves de Macron. Manquements graves de Macron. Voilà. Voilà mon commentaire à chaud. Bon vent, gardez le sourire, Macron a perdu. Il a néanmoins perdu. C'est une défaite cuisante. Il n'a plus les mains aussi libres qu'il les avait auparavant. Parce que les partis politiques ont retrouvé néanmoins un petit peu d'énergie. Pour certains, beaucoup plus d'énergie. La France Insoumise réalise un extraordinaire score. Comme le Rassemblement National, qui passe de 8 à 89 députés. Multiplication par 10 du nombre des représentants à l'Assemblée nationale du Rassemblement national. Donc ça leur donne le sentiment qu'ils doivent maintenant avancer plus vite, aller plus loin, y compris provoquer cette crise de régime. Et il ne faut pas attendre un an, il faut la provoquer dans la foulée de ces élections législatives. Pardonnez mon long propos, mais je voulais vous dire, vous donner mon sentiment d'après élection législative. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien et continuez à cultiver le bien-être.